Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 22 au 28 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Poisson, d'autres choses à vous dire. Tout simplement merci à toutes et tous pour vos abonnements, pour les personnes qui ont souscrit à la chaîne également, les personnes qui sont devenues membres. Un grand merci à toutes et tous pour votre soutien et votre fidélité. Les poissons, c'est parti pour cette semaine. On démarre avec l'oracle G. Alors, on démarre avec une énergie de fête, de célébration. Alors, est-ce que certains sont, en train de fêter, de célébrer concrètement? C'est possible. Est-ce que d'autres sont dans l'attente de pouvoir enfin célébrer? Je parle d'attente parce qu'on a une énergie qui est un petit peu lente, avec Saturne en Lion. On va voir si c'est un déblocage d'une situation. Mais dans tous les cas, on tend vers une célébration, vers une joie. Alors, ça démarre plutôt bien ici. Ça démarre plutôt joliment. Alors, la partie émotionnelle, la partie proactivité matérielle. On continue. Dos de deck, on nous parle du bateau, de l'avion, départ, nouveau départ, déplacement éventuel, avec cette carte du bateau de l'avion. L'envie de partir, de prendre un nouveau départ par rapport à quelque chose. Alors, on a envie de fêter, on prépare un départ potentiel, un départ physique, concret avec ce bateau, cet avion. On met les voiles, les poissons. Allez, on s'en va, on lâche les amarres, on largue les amarres et on part. Allez, avec les petites fées, qu'est-ce qu'on a pour mes petits poissons? On nous parle de la femme. Alors qu'on soit un homme ou une femme, cette lame nous parle d'intuition, d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure. Qu'on soit un homme ou une femme, ça marche pareil. J'écoute ma petite voix intérieure. Mon intuition est importante cette semaine, en particulier. Allez, ça c'est réglé. Dos de deck, qu'est-ce que l'on a pour vous? On nous parle du jardin. Le jardin, c'est les gens qui gravitent autour de vous. L'entourage au sens large, ça peut être un voisin, un collègue, un vieux copain, quelqu'un de votre famille également. Alors, on prend peut-être un nouveau départ en famille avec cette carte. On prend un nouveau départ, on part d'un endroit. On s'éloigne peut-être de certaines personnes. Allez, on clôture avec le tarot créole pour nos petits poissons. Les poissons. Allez, cette semaine du 22 au 28, on nous parle de sécheresse. Alors, certainement de ça dont on a envie de s'éloigner. La sécheresse, c'est le désert. C'est une situation insatisfaisante, une situation frustrante, manquante. Il y a quelque chose qui n'est pas hyper positif, évidemment, vis-à-vis de laquelle on a envie de s'éloigner à tout prix, évidemment. Et derrière, on a le coq. Le coq nous parle d'ambition, l'ambition de prendre un nouveau départ, de partir, de mettre les voiles, de s'en aller loin, très loin d'une situation qui n'est plus bonne avec cette sécheresse. Alors, Saturne en Lion, j'en reviens à mes histoires de blocage. Saturne en Lion nous dit que il est possible que cette semaine, les choses tournent un petit peu au ralenti. D'accord? C'est pas grave, c'est simplement que Saturne aime bien prendre son temps. Donc, ne soyez pas surprise, si les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez.
C'est pas grave, d'accord? Cette joie, cette célébration s'en vient. Vous allez vers cette célébration, mais il n'est pas exclu qu'on ait un petit ralentissement sur les dossiers, que des choses soient peut-être à l'arrêt. On n'a pas forcément la main et on doit simplement prendre son mal en patience avec notre copain Saturne. Allez, c'est parti, mes poissons. On nous parle de contrat, on nous parle de... Oh là 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 là, superbe. Alors, le parchemin, la carte de l'éléphant et la carte du papillon. Alors, on démarre avec l'énergie de l'éléphant, énergie centrale, énergie de stabilité, de longévité, de pérennité, de chance sur le long terme. Ce dans quoi on est engagé ou ce vers quoi on a envie de s'engager, ça a un potentiel énorme. Un potentiel ici de s'engager vers quelque chose qui va vous permettre d'évoluer et de croître. On a le papillon. Le papillon, c'est cette croissance, cette évolution d'une situation. On est humble, on est petite chenille, mais le potentiel de devenir ce papillon est bel et bien tangible. Donc au regard d'un engagement, qu'il soit déjà concret ou vers lequel on s'en aille, on a un potentiel de croissance et d'évolution formidable. Avec la carte de l'éléphant, dans le contexte émotionnel sentimental, on va nous dire que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes peut-être accompagné de votre âme sœur. Puisque cette relation-là dans laquelle on est engagé, si elle n'est pas déjà vraiment réalisée, on tend vers ça. On tend vers une relation durable, vers un contrat durable et qui va vous permettre de croître et d'évoluer. Donc très très joli, quel que soit cet engagement, cette signature, ce qu'on est sur le point de signer, ce dans quoi on est sur le point de s'engager, on est peut-être sur le point de s'engager dans un mariage, on est peut-être en train de s'engager, on est sur le point de s'engager pour les papiers de signature de la maison, d'accord? Il y a quelque chose de durable, de stabilisant et de chanceux dans ce tirage. En tout cas dans ce message, déterminé. On a le bouquet, oh là là, et le foyer, génial, génial. Alors, les poissons, on revient avec la carte du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, il y a deux possibilités. Soit je me l'offre à moi-même, soit je reçois une proposition que je saisis ou pas. Cette proposition, ce cadeau, que je me le fasse à moi-même ou qu'on me fasse une proposition, il n'y a pas photo. C'est une proposition béton armé. C'est une proposition vis-à-vis de laquelle vous allez pouvoir vous engager sur le long terme. Si je m'engage, c'est voilà, dans les liens sacrés du mariage. Si je m'engage, c'est voilà, peut-être dans quelque chose qui a un symbole de durabilité et de stabilité chanceuse. Je m'offre ce cadeau où j'ai cette opportunité-là qui vient à moi. On est déterminé avec la carte de l'ours à aller au bout de cette signature, à aller au bout de ce contrat. On est déterminé à faire tout ce qui est possible, tout ce qui est envisageable pour signer concrètement les papiers. Pour moi, on est vraiment dans un engagement, j'ai envie de dire, très concret, très matériel. Ça peut être un engagement au sens symbolique. Mon petit doigt me dit qu'on est quand même plus sur une signature concrète, puisqu'on voit ici que les choses peut-être prennent un petit peu de temps, ralentissent. Est-ce qu'il y a des notaires dans le secteur, etc., qui font un petit peu ralentir le schmilblick? On nous parle de la maison. La maison, c'est le foyer. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, chez vous. On nous parle bien de la maison, de l'habitat, de la famille. Donc, il y a bien, je pense, un nouveau départ en famille. La famille, ça peut être juste vous, sans parler d'une famille nombreuse. La famille, pour nous, pour nous-mêmes, l'intimité de ce qui se passe à l'intérieur de vous. On voit bien une croissance, une évolution au niveau de l'habitat, de la famille, de la maison. Opportunité chanceuse sur le long terme, déterminée à aller au bout de cet engagement pour prendre un nouveau départ avec vos proches. C'est une ambition géniale que vous avez. Il est absolument parfait, votre tirage. La seule fausse note, c'est effectivement ce petit blocage que l'on a là, un petit ralentissement. C'est comment dire, certainement cette semaine. Rien de grave. D'accord, il n'y a rien de grave. On a eu les flûtes au début du tirage. Autrement dit, on tend bien vers une célébration. Simplement prendre son mal en patience. Là, les poissons. Alors, au niveau pro-matériel, on a quoi? Alors, ici, pro-matériel, on démarre avec l'énergie de l'hôpital. Alors, l'hôpital, c'est un électrocardiogramme qui est représenté centralement. L'électrocardiogramme, c'est des hauts et des bas, une situation où c'est un petit peu les montagnes russes, peut-être émotionnellement, une situation qui nous met pas forcément confortable. Il y a un sentiment de fébrilité. Ok. Instabilité, inconfort par rapport à une situation qui peut être
évidemment professionnel, puisqu'on a la carte des outils, mais les outils, c'est pas juste le pro au sens professionnel, hein. Certains vont être retraités et ont peut-être un projet justement de partir de leur ville et puis de déménager ailleurs. Projet sur lequel on travaille, d'accord? Je travaille à quelque chose, mais on peut nous parler de l'aspect pro. Donc on voit que vis-à-vis de cette situation-là, il y a une forme d'inconfort, il y a une forme d'instabilité, de fébrilité, parce que vous n'avez peut-être pas toutes les clés, vous n'avez peut-être pas toutes les choses en main. Et on voit automatiquement des doutes et des interrogations parce que vous devez être dans l'attente d'une situation. Quelque chose doit être bloqué et on est certainement déterminé à faire tout ce qui est possible et tout ce qui est envisageable pour aller au bout de cette signature. Mais tout ne dépend pas nécessairement de nous et automatiquement, voilà, on est un petit peu dans le stress, les doutes, les interrogations, situation qui n'est pas forcément très confortable quand bien même on travaille dessus. La justice, ouais. Les étoiles, génial. Vous avez un tirage, les poissons. Alors, sur ce qui vous rend instable, inconfortable, fébrile, les hauts et les bas, vous avez les étoiles. Les étoiles, c'est la protection, les poissons. Donc, ça ne gâche rien, évidemment, dans votre tirage. Vous êtes protégé au regard de ce qui vous rend fébrile. L'univers veille sur vous, veille sur ce que vous êtes en train de faire, sur ce sur quoi vous travaillez, sur ce sur quoi vous œuvrez. On nous parle du lys. Le lys, c'est la justice. Tiens. On n'en avait pas encore trop parlé de la justice, mais mon petit doigt me disait bien qu'il y avait quelque chose certainement au niveau légal. Hein, on attend peut-être ici qu'il y ait un document important pour pouvoir justement fêter, célébrer une bonne fois pour toutes la signature. On nous parle de justice. La justice, elle peut être évidemment donc concrète, tangible. Hein. On est déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir au niveau légal, juridique, bien. La justice, c'est aussi le symbole. Hein. On va faire quelque chose qui soit juste pour nous. Ce dans quoi je m'engage, c'est juste. On reconnaît une vérité, on reconnaît la justice de son cœur. Donc on travaille sur cette justice, qu'elle soit symbolique ou concrète. Derrière, j'ai des annonces avec la carte du cavalier, mais pour moi, cette annonce-là, elle n'est pas encore là, d'accord? Puisqu'on s'interroge sur une annonce, d'accord? L'annonce que vous attendez, l'annonce qui est pour le moment bloquée. Donc on attend, on se pose des questions sur cette annonce qui nous rend fébrile. Hein. On prend son mal en patience. Clairement, mes petits poissons, vous rongez votre frein là. C'est vraiment ce qui me vient. La carte de la sorcière, alors c'est un double visage. La sorcière, c'est la gentille sorcière, mais c'est aussi la sorcière qui peut montrer les griffes au besoin. La sorcière, elle est royale, elle est loyale, elle est digne. Donc ce que vous faites là, ne doutez pas que vous faites ce qui est juste, que ce soit pour vous, pour votre foyer, pour votre famille, pour ce nouveau départ que vous êtes en train d'ambitionner. Génial tirage les poissons, j'ai hâte de voir le tirage de la résolution et de l'annonce officielle ici de la signature rendue possible. J'ai hâte pour vous très sincèrement puisque je peux vraiment ressentir le fait d'attendre qu'une bonne fois pour toutes cette situation soit débloquée. Voilà mes poissons, les messages pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance dans votre vie, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je serai ravie de vous lire, bien sûr. Donc n'hésitez pas à me dire sur quel nouveau départ vous vous apprêtez à voilà, vous envoler vers quel genre de nouveau départ, quelle est votre ambition actuelle. N'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. N'hésitez pas à jeter un œil à votre signe ascendant lunaire, vénusien, comme d'habitude, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.